Chers amis, Shalom, Uvracha, Beshem Hashem, Naaseh veNatzliach. Nous continuons avec notre série de cours La vie du juif, Be'ezrat Hashem, en ce mercredi 9 du mois de octobre et 7 du mois de Tishri. Je suis racheté par notre ami Hari Tuitou Ayakar, Shachem Vertohu, Bechol Asherlo, et qui a le mérite d'être grand-père, Be'ezrat Hashem, du mariage de son fils, que j'ai eu le mérite de marier d'ailleurs. Je suis racheté pour l'élévation de son ami Avraham Ben Fibi, Alav Shalom, que j'ai eu le mérite d'entendre au téléphone, avec qui je me suis entretenu plusieurs fois, mais que je n'ai pas eu le mérite par contre de rencontrer. Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elyon, Bechol Ashur Vimimo, Bichlal Arachami Vaselechodechen, Yerasan Omaramen Tihien, Nishmatot Tzvat Tzroachaim, et que nous ayons que de bonnes nouvelles. Merci Hari, que Dieu te protège, toi et toute ta famille. Bientôt l'Alia Beretza Kodesh Lechaim Tovim Ul Shalom. On commence tout de suite notre shiur avec cette série de cours que je conseille une fois de plus, peut-être de façon pathétique à me répéter, mais grandement de voir et de revoir toute l'année durant, basé sur le tikkun de Rabbeinu Nissim, à comprendre et analyser ce que le Créateur du monde attend de chacun de nous. Voilà de quoi parle ce shiur. Nous sommes dans le 13e cours de cette série de cours sur le Aleph Bet Gimel Dalet et l'alphabet, que vous retrouverez d'ailleurs dans le Siddur de Yom Kippourim, dans la Chazara de Shacharit, tikkun de Rabbeinu Nissim, qui vient nous parler de moralité, de halachot et ainsi de suite, sur le comportement du juif. Comme je l'ai dit dans pratiquement tous les cours, il y a le juif qui est né parce que sa mère est juive, mais le comportement ne correspond pas à ce que Dieu attendait de lui. Et puis, il y a le juif qui est né d'une mère juive, qui aime son Créateur et qui le prouve par de bonnes actions à faire ce qu'il faut faire et à éviter de faire ce que Dieu nous a interdit de dire, de penser ou de faire. Voilà, plus ou moins, on commence ce 13e shiur avec la lettre Mem. On a fait hier la lettre Lamed, maintenant nous sommes avec la lettre Mem. Marad nous. Alors, Marad nous veut dire nous avons trahi. L'une des choses d'ailleurs qui touche le plus l'humanité, l'amitié et l'amour que nous avons eu pour les autres, c'est la trahison. On peut supporter beaucoup de choses, mais quand on se sent trahi par des gens qu'on a aimés, vous verrez qu'on a beaucoup plus de mal à avancer avec lui. Tout s'effondre. Tu m'as trahi. Une femme peut avoir aimé son mari plus que tout au monde si elle se sent trahie par lui. Il est parti voir ailleurs, ou il a fait des affaires, où elle apprend par des étrangers que son mari a fait des affaires. C'est une trahison pour elle. Ça la touche profondément. Et elle ne comprend pas. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Pourquoi tu ne me le dis pas? Pourquoi on n'en parle pas? La trahison est quelque chose qui va bien au-delà de tous les sentiments, parce que c'est tout qui s'effondre. La confiance, la complicité et l'amour. Les trois bases sur lesquelles on peut construire une relation sérieuse s'effondrent quand il y a trahison. Alors imaginez que celui qui a créé le monde, qui a créé les sentiments, qui a créé le domaine de la trahison, mais aussi de la conciliation. Vous imaginez combien le Créateur du monde, quand on le trahit, quand on ne fait pas ce qu'il demande, combien Dieu souffre. Si lui qui a créé cela, et qui nous l'a donné, à nous les humains, à plus forte raison combien Kadosh Baruch Hu a honte de se sentir trahir par son peuple. Trahir veut dire d'aimer d'autres dieux, de quitter la religion juive pour adorer une autre religion. Alors que la Torah nous a mis en garde, je vous mettrai à l'épreuve en vous envoyant des dieux de pierre et des dieux de bois. Donc, il y a des gens qui tournent autour d'une pierre, il y en a d'autres qui vénèrent deux planches de bois. Et je vous mettrai à l'épreuve. Et ils vous diront qu'ils sont prophètes pour certains et fils de Dieu pour l'autre. C'est marqué, on l'a lu dans le livre de Devarim, dans le Deutéronome. Et tout ça pour voir, c'est de rester fidèle et vous aimer l'Éternel, votre Dieu. Il n'y a pas besoin de changer de quoi que ce soit. Nous sommes l'originalité de toutes les religions, du monothéisme par excellence. Am Israël n'a pas besoin de changer de direction. Car si notre Torah aurait voulu un changement historique, eh bien, elle l'aurait dit dans la Torah originale, puisqu'elle est complète et entière. Notre Torah n'a besoin d'être ni libérée et encore moins réformée. Vous l'avez bien compris. La reine Mara de nous. Ça peut se traduire dans beaucoup de domaines. Prenons le Shabbat. Tu viens, tu ne fais pas Shabbat. Tu trahis le Shabbat. Tu as juré d'être fidèle. Shamru ben Israël et Shabbat. La sot et Shabbat. Les Dorotam Berit Olam. Une alliance pour l'éternité. Marinu devarecha. Et nous avons renversé tes paroles. En d'autres termes, imaginez que vous soyez un père qui parlait à vos enfants et vos enfants vous répondent « Parle à mon dos, ça vaut mieux pour toi ».
En d'autres termes, ce que tu dis, on n'en a rien à faire. Ainsi donc, on a destitué notre roi de son titre de roi, notre Dieu de son titre de Dieu, ou notre Père de son titre de Père. Parce que ce qui fait justement d'un patron à patron, c'est que ce qu'il dit, on le fait. Le respect des parents est basé essentiellement sur le fait d'accomplir la volonté de la parole de son père. Comme on le voit dans le Shulchan Aruch, pour lequel il est marqué Bat Kuziva, Kozbi, Batsur. Le Shulchan Aruch, il dit, son père lui a dit va faire tomber Moshe, elle est partie faire tomber le chef de la tribu de Shimon, Zimri Mensalou. Arzava, elle a déçu son père. Pourquoi? Elle a manqué de Gdusha, Vadaï Sheken. Elle a fait un péché, bien sûr. Mais même dans le péché, alors que son père lui a dit fais tomber Moshe, elle n'est pas prête de faire tomber quelqu'un d'autre. Donc elle a manqué, elle a renversé la parole de son père. Pour vous dire à quel point, dans le ciel, on est minutieux avec le fait que le respect s'accomplit par le désir d'accomplir la volonté de l'autre. Tes désirs sont un plaisir. Marine ou Devarecha, nous avons renversé ta parole. Toi, tu as dit, mange pas, on a mangé, touche pas, on a touché, regarde pas, on a regardé, on n'entend pas, on a écouté, on renverse ta parole. Je vous dis franchement, voilà, alors ici, il traduit nos commentaires, nous avons refusé d'accomplir ta volonté, celle de fixer un temps d'étude à la Torah, de ne pas s'énerver, ainsi de suite. Top. Marom Malchut Shamaim. Nous avons, une fois de plus, trahi la royauté dans le ciel. Malchut Shamaim se traduit par exemple, le Kirat Shema. Dans le ciel, il y a une volonté sur la terre. Et une fois de plus, Maran ou Malchut Shamaim, la royauté du ciel. La Gemara nous dit dans Masechet Brachot que l'une des raisons pour lesquelles Dieu a créé le tonnerre et les éclairs, c'est pour que l'homme lève les yeux vers le ciel. Il y a des bénédictions à dire. Chez Kocho Gvoratema Olam ou Osema, c'est Bereshit, selon l'un ou l'autre. Mais c'est pour que l'homme se rappelle qu'il y a une volonté du ciel. Tout comme il y a le Chilul Hashem, il y a Malchut Shamaim. Le Kabel Ol Malchut Shamaim. Le fait d'accomplir la Torah, le joug des mitzvot de la Torah, c'est respecter le ciel. Une fois de plus, Maranu be Malchut Shamaim. Le ciel t'a ordonné des choses. Le ciel est immense. Le ciel couvre tout. Et toi qui n'es absolument rien, tu contredis la parole du ciel. Top. Maranu Malchut bet David. Nous avons trahi la royauté du roi David. Quel rapport? La maison de David. Eh oui, seul un enfant de la descendance de David Améler peut être le roi sur Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bemalchut bet David. Le royaume du roi David se trouve à Jérusalem. Rien ne peut remplacer Yerushalayim, même s'il y a des quartiers remplis de Torah, comme le dit le Rambam. Il est préférable de vivre en Israël parmi des idolâtres que de vivre dans une communauté juive en dehors de la terre d'Israël. Rambam. C'est là. David, Bezrat Hashem, que nous ne trahissons pas la royauté du roi d'Israël, le roi David, qui, Marzer Ataral Yoshna, qui se conduisait selon le Shulchan Aruch et non pas selon le Bet Mishpat HaElyon, Bet Mishpat HaMechozi, Bet Mishpat HaShalom, non, pas selon les tribunaux laïques, selon la royauté du peuple d'Israël. Marzer Ataral Yoshna. La Malchut d'Israël est la chose la plus importante au niveau national pour le peuple d'Israël. On avance. Ma'asnu bevet Hamikdash. On n'en a plus rien à faire du Bet Hamikdash. Alors que, comme on le dit dans les Télim, que la première joie qu'on devra avoir, c'est la reconstruction du temple et que on se doit d'être assez vigilant, de ne pas s'éclater dans les rires et les chariades parce qu'il n'y a pas de Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash est par excellence le point culminant de la jonction, ou plutôt du rendez-vous entre le peuple d'Israël et son Créateur. La reine, c'est un point de rendez-vous. Ambrim Chazal Ma'asnu bevet Hamikdash. On a oublié de reconstruire le temple. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire une phrase personnelle, que l'une des raisons pour laquelle j'ai fait Malia à l'âge de 20 ans en Eretz Israël, c'est à cause d'un verset que je disais dans ma Mida quand je priais au Tournelle à Paris, Baruch Ata Hashem Boné Yerushalayim. Et un jour, alors que je ne comprenais pas l'hébreu, j'ai demandé à mon voisin, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit Baruch Ata Hashem Boné Yerushalayim? Il m'a dit, tu dis, source de bénédiction est Dieu qui construit Jérusalem. Je lui ai dit, alors qu'est-ce qu'on fait là? On a 4000 km.
on devait venir en Israël pour construire Jérusalem, reconstruire la nation, en tant que nation, et démonter le Beth Amikdash. Ushlosham anachnu mevakshim. Et on redemande les 3 Beth Amikdash. Le premier qui fut le plus saint, le deuxième qui a été empreint de beaucoup de problèmes, le premier a duré 410 ans, le deuxième 420 ans. Ushlosham anachnu mevakshim. On demande à Dieu que le 3e temple soit empreint de la Gdusha du 2e et du 1er temple. Comment? En le pleurant dans le Tikkun Chatzot. D'où l'importance de s'asseoir et de dire le Tikkun Chatzot pour chacun de nous. Masanu chaverun b'mamonam be'ad goyim. Oula. S'il y a vraiment un interdit sur lequel on doit tous faire attention, on n'a pas le droit de tomber d'ailleurs dans ce piège terrible en Israël comme en dehors d'Israël, où les impôts te disent si tu vends ton frère, eh bien, si on arrive à le taxer, parce que le but du Massach Nassa ou des impôts, c'est de taxer les gens, et donc ils espèrent qu'un membre de la famille ou une personne qui en veut à cet homme, ou un voisin ou un ouvrier, vienne vendre aux impôts l'autre. Dans la Torah, il n'y a pas de kapara pour cela. Alors qu'est-ce qu'il propose en Israël? Il dit, voilà, c'est simple, tu vends ton prochain, si on lui prend 100 000 euros, on te donne 10 000 euros. Façon de faire de l'argent. Mais il faut savoir une chose. Même pas Kippour pourra faire la kapara de ta faute, puisque, comme l'enseignait Shmuel à Katan, la minim et la machinim al tietigva. On n'a absolument pas le droit, lo alenu velo alechem, si vous savez la punition terrible, terrible, qui attend celui qui vend son prochain aux impôts. Alors, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, en tout cas, j'ai entendu pas une fois ou 2 fois, plusieurs fois, qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à vendre leurs parents aux impôts s'ils n'héritent pas de certaines choses. Ils les tiennent avec des menaces, disant que justement, ils ont les preuves et autres. Dans la Torah, c'est strictement interdit, et une personne qui ferait ça serait pire que tous les Réchaïm de ce monde. La minim, la machinim, al tietigva, ils n'ont même pas d'espoir de remonter, d'où la gravité de cette faute-là. Quoique s'ils font vraiment de cheval et demandent pardon, tout peut s'arranger. Mais s'ils s'en tiennent à le faire, ou bichlal à gagner leur vie avec ce genre d'action, ils auraient mieux fait de ne pas venir au monde selon nos chachamim. Ma'anu b'harem, nous n'avons pas hésité à boycotter Valaskamat Kaal avec même l'autorisation et la permission du Tzibour, mettre de côté. Alors écoutez bien ça par contre, ça a provoqué des dégâts incommensurables de mettre des gens en quarantaine, de les isoler, de ne pas les recevoir. C'est la gravité d'ailleurs. Pourquoi le mot Beaskamat Akaal avec la permission de l'Assemblée? Si vraiment il y a une chose qu'il faut éviter dans les synagogues, surtout dans les synagogues plus qu'ailleurs, c'est les groupes. Ça se vexe. On s'invite l'un mais pas l'autre. On a du mal à comprendre pourquoi est-ce que l'ensemble, le but c'est Bet Knesset, pas des groupes dans la synagogue, mais une Bet Knesset. Et tous doivent être autour du Rav, pas du président. Je reviens sur cette Nekuda. Le président doit écouter le Rav, pas le Rav doit écouter le président. Ils peuvent parler, ils peuvent donner des idées. Aval, au niveau spirituel, à Rav ou à Machlit. Et la reine Bezrat Hashem, qu'il n'y ait pas de groupe, le groupe contre le Rav, le groupe pour le Rav, Hashem Ishmael Virachem, on doit être autour du Rav. Et si on a des points avec le Rav pour lesquels ça ne va pas, on peut faire un Beddin avec le Rav en disant voilà, on va devant des Dayanim, il y a des choses que vous faites qui ne sont pas conformes, ou alors on lui parle, on essaie de comprendre, il nous montre ses références, et on continue ensemble. Car un corps qui n'a pas de tête, vous avez compris qu'il n'ira jamais nulle part. Il faut une tête dans une synagogue, à un tel point que les Chachamim nous disent qu'on n'a pas le droit de prier dans une synagogue s'il n'y a pas de Rav. Rav, Bezrat Hashem, ou au moins quelqu'un qui fait ses études de Rav, mais surplombé par un Talmid Chacham qui le dirigera. Et puis, le dernier, Milenus Rok Pinu Baolamazé, nous avons passé notre temps sur terre à ricaner avec des bières et des backgammon et ha 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 et ha 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 ha, ce qui est considéré comme étant de la letzanout. Comment est-ce que tu peux rire alors que le Beth Amikdash n'est toujours pas reconstruit, que la faute de la Shonara n'est toujours pas réparée, que la haine gratuite est toujours palpable dans notre génération? Ombrim Chazal Milenu Sechok Pinu Baolamazé, il est bien de rire, il est bien d'avoir le sourire, il est très important d'être heureux, mais de ricaner comme un imbécile toute la journée, sachez que dans la Torah c'est considéré comme étant de la légèreté d'esprit et comme un
péché. Et c'est pour cela que nous disons ici, Milenu, Sechok Pinu, Olamazé. Il y a une grande différence entre avoir de l'humour, d'être sympathique, et quelqu'un qui ça devient même pathétique de chercher tout le temps à charrier, de tout le temps essayer d'être marrant, de tout le temps. D'ailleurs, vous savez, ce qui fait la valeur des diamants, c'est parce qu'ils sont rares. Et c'est pareil pour les charriades, c'est pareil pour les blagues. Quand elles sont rares, elles ont beaucoup de valeur, et quand elles sont constantes, elles deviennent fatigantes. Voilà. On vient de finir la lettre même pour l'évasion de l'âme de Avram Ben Fibi, achetée par Eritwitou Bezrat Hashem, qu'on embrasse très fort. Yeshuot Venechamot. Amen.